Il est 20h à Ambam, dans le sud du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce samedi, 2 décembre. Des pointes d'ivoire saisies près de la frontière Cameroun-Gabon. La prise s'est faite dans un bus de voyage alors que les trafiquants tentaient de traverser la frontière. Les résultats définitifs du concours d'entrée à l'ENAM session 2017 attendus. Les derniers exercices oraux se sont déroulés hier au campus de l'ENAM à Yaoundé. L'école accueillera cette année 600 nouveaux élèves. Et puis la litanie des prières pour la paix au Cameroun se poursuit. Après celle de Kumbo dans le nord-ouest il y a une semaine, l'église catholique orthodoxe a emboîté le pas ce matin à Yaoundé. Avant la célébration eucharistique, une marche a été menée avec dans les rangs des hommes de Dieu. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, plusieurs pointes d'ivoire saisies sur la route d'Ambam. Les trafiquants qui se dirigeaient à la frontière Cameroun-Gabon ont été interpellés à bord d'un bus de voyage stoppé par un contrôle routier que menait la brigade mobile d'Ambam. Les détails sont signés Junior Ossin et Espoir Baïa. C'est une vingtaine de pointes d'ivoire saisies dans la nuit de mardi. C'est au cours d'un contrôle lancé par la brigade mobile de douane d'Ambam à la frontière Cameroun-Gabon que les éléments de la gendarmerie ont mis la main sur ce fruit qu'emportaient les braconniers. Les éléments de la brigade mobile de douane d'Ambam ont procédé à une saisie de pointes d'ivoire dans un bus de transport public venant de Abamiko, marché mondial. Et cette pointe d'ivoire, selon notre vérification avec le concernant, sortait de Gabon. Bon, nous avons fait le procès verbal et la dame était mise à la disposition du procureur de la République pour la suite d'enquête. Alors que l'on parle de libre circulation des biens et des personnes entre les différents États qui constituent la CEMAC, il est désormais plus urgent de veiller à la sécurité des frontières. En attendant, les braconniers et leurs cargaisons sont entre les mains du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d'Ambam. Un récit signé Junior Ossin et Narcisse Nama. Acte d'état civil, la région de l'Adamawa s'illustre par un faible taux. Pour une meilleure sensibilisation, le Bureau national d'état civil pour l'Adamawa a été installé. Une action qui, à court terme, essaiera de pallier les dysfonctionnements de l'état civil. Robert Charlitok. Difficile de maîtriser les statistiques liées à l'état civil dans la région de l'Adamawa. Un phénomène qui jette un flou dans la sécurisation de l'identité et de la nationalité camerounaise dans cette région. D'où la nécessité de réformer, d'assainir et même de fiabiliser le fonctionnement de l'état civil pour planifier le développement. Et pour y parvenir à ces objectifs, dans l'Adamawa, un homme, Charles-Roger Atangna, chef d'agence du Bureau national d'état civil pour l'Adamawa nouvellement installé. Notre chef d'agence, dès qu'il aura des collaborateurs que nous allons lui affecter incessamment, devra se déployer sur le terrain jusqu'au fin fond des centres principaux et secondaires d'état civil. Donc il ne s'agit pas pour lui d'être un bureaucrate qui va rester dans le bureau, mais nous demandons qu'il descende en permanence sur le terrain. Il descend pour la formation, pour la supervision, pour le contrôle. Face aux nombreux tripatouillages dans les procédures d'état civil, les missions de contrôle, de supervision et de régulation s'imposent. Juriste de formation et titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, Charles-Roger Atangna a du pain sur la planche afin de donner à l'état civil dans la région de l'Adamawa la place centrale dans le quotidien des populations. Fin de la session 2017 des différents concours d'entrée à l'ENAM. L'école normale d'administration et de magistrature fait sa mue pour accueillir ses 605 nouveaux locataires. Restent attendus les résultats définitifs. Les derniers exercices oraux se sont déroulés hier au campus de l'ENAM à Yaoundé. Les détails d'Arnaud Ngefak et d'André Marindia. Un calme plat sur la cour de l'école nationale d'administration et de magistrature à Yaoundé ce vendredi matin. Les exercices oraux battant dans les salles. Ce sont les derniers au rôle de rattrapage pour sauver les candidats absents
à la session normale. Chaque année, nous avons toujours organisé un jury pour les retardataires ou les candidats admissibles qui auraient été empêchés pour cas de force majeure. Près d'une dizaine de candidats au banc de cette catégorie, le jury un à un les reçoit pour le traditionnel entretien du genre. À chaque candidat, son ouf de fin d'épreuve et de journée. Bon, ça a été une journée au début un peu stressante, mais à la fin, j'ai fini par comprendre. La journée s'est très bien déroulée. Le jury était très accueillant. Nous avons longuement discuté et puis rien à signaler. Ultime étape pour la session 2017 de l'ensemble des concours d'entrée à l'ENAM. L'équipe technique au four et au moulin depuis des mois tire la bonne impression au finish. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons la fin de l'organisation des concours pour l'année 2017. Nous avons fonctionné avec pratiquement 65 jurys et tout s'est passé dans l'ordre, la discipline et dans le calme. Le préalable est donc bien mené pour l'année académique bientôt sur les starting blocks. 605 nouveaux élèves attendus en première année. En détail, les concours classiques fourniront 405 places. 80 élèves seront dans la section common law, 65 auditeurs de justice congolais, déjà au Cameroun, attendent le démarrage des cours. Ajouté à 55 élèves étrangers, ressortissants de la zone CEMAC, que l'ENAM aura la lourde responsabilité de former. Toute sereine, l'ENAM se fait encore plus belle pour accueillir ces nouveaux locataires. Clôture reloquée, salle de classe rénovée avec du matériel haute définition. La touche Android des lieux. Arnaud Ngefak, Luc Vondo. Un autre concours, celui du recrutement à la gendarmerie nationale. Plus de 2000 candidats dans le Vouri ont affronté les épreuves de français et d'anglais cette matinée au lycée Jos. Une phase écrite précédée des épreuves physiques et de contrôle médical. Certains candidats ont été renvoyés avant même d'intégrer les salles d'examen. C'est ce que nous disent Monique Naoussi-Fosso et Stéphane Binac. Pour récépissé de CNI périmé ou encore pour absence de nom sur les listes, des candidats au concours de recrutement de la gendarmerie dans le Vouri se voient expulsés du centre d'examen, le lycée Jos. Top départ pour affronter les épreuves d'anglais et de français. 2 heures pour chacune des matières. La seconde journée sera consacrée aux mathématiques et à la culture générale. En dépit de quelques appréhensions du départ, les épreuves sont plutôt abordables. Vu que c'était des épreuves en fonction du niveau de 3e et plein de personnes ont dépassé ce niveau, donc c'était facile. Les épreuves sont quand même abordables. La matière, l'anglais n'est pas... C'est la matière qui est, d'après moi, la plus difficile. Le choix de la gendarmerie repose sur une vision patriotique. J'ai choisi le concours de la gendarmerie d'abord pour défendre mon pays et assurer la sécurité dans mon pays. Et en fait pour faire aussi la fierté de ma famille qui n'a pas de gendarme et je voulais être la première à le faire. Pour valoriser d'abord mon pays, oui, en plus de aider ce pays à émerger aussi. J'ai choisi d'être gendarme, c'est pour défendre la nation puisque vu les nombreux problèmes qui se trouvent dans le pays, j'essaierai vraiment d'être parmi ceux qui pourront rétablir de l'ordre. Pour certains, ce n'est qu'une formalité. Personnellement, la gendarmerie ne m'a jamais intéressé. C'était le vœu de mon père avant de mourir. Il a souhaité que je fasse ça, donc j'ai déposé les dossiers. Les admis devront intégrer les caractéristiques du gendarme, que sont la discipline, le caractère militaire et policier, la rigueur dans l'action et la fermeté. Dans la résolution des conflits en justice, il existe un modèle de résolution appelé l'arbitrage, un modèle peu connu par les juristes locaux. Pourtant, il s'avère salutaire pour la réduction des coûts dans un conflit, surtout lorsqu'il s'agit des entreprises. Et Catherine Moukouri et Guy Fotso nous expliquent. La gestion des litiges peut être un épineux problème très coûteux. Pour en réduire les coûts, il existe des techniques qui se résument en l'arbitrage. L'arbitrage est une technique de règlement des litiges par lequel des parties à un contrat commercial règlent leurs litiges sans passer par la justice étatique, en faisant confiance à un tiers
ou à une institution d'arbitrage qui les aide à trancher le litige et à obtenir une décision qui va s'imposer aux deux parties. Dans la ville de Douala, ils étaient nombreux ces juristes, parmi lesquels des avocats d'entreprise, à s'inscrire à l'école de ce concept qu'est l'arbitrage. Jusqu'à présent, dans notre contexte juridique et même judiciaire, l'arbitrage est très peu connu des entreprises que nous sommes. Donc aujourd'hui, nous espérons, et d'ailleurs rendu à mi-journée de cette formation, nous avons déjà acquis certaines informations qui vont nous aider. Dans les entreprises, l'arbitrage n'est que très peu maîtrisé, ce qui peut être un risque coûteux dans la gestion des conflits. Les professionnels du droit comme les avocats qui accompagnent les entreprises dans le règlement des contentieux n'ont pas toujours assez de compétences, de qualifications pour permettre aux entreprises d'aller en arbitrage au mieux de leurs intérêts. Lorsque nous rédigeons des conventions d'arbitrage ou lorsque nous avons affaire à une procédure d'arbitrage, il faut savoir par quels moyens procéder pour que l'arbitrage ne coûte pas cher à l'entreprise. L'arbitrage est donc une manière de sortir gagnant d'un conflit. L'Église catholique orthodoxe a pris pour la paix au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, des hommes de Dieu et les fidèles ont effectué une marche pour la paix, demandant à l'Éternel de bénir le Cameroun. Le compte rendu de Karel Mesatiatoya et d'André Marindia. C'est au lieu-dit Ekounoua Yaoundé que ces hommes de Dieu de l'Église catholique orthodoxe et les fidèles se sont retrouvés pour démarrer cette marche pour la paix au Cameroun. Une procession avec les saints sacrements. À travers les artères de la ville et en chanson, ils implorent le Très-Haut pour la paix dans notre pays. Nous faisons cette procession pour implorer la divine miséricorde sur notre pays et surtout le don de son Esprit Saint, le don de son amour, afin que cet amour-là soit dans tous les cœurs des Camerounais, que nous puissions vivre dans la tolérance, dans l'amour des uns des autres, et afin que nous puissions bâtir un Cameroun indivisible, un Cameroun prospère. Sans la paix, il n'y a pas lieu d'avenir pour la prospérité, pour l'évolution. Alors nous aujourd'hui, nous implorons Dieu qu'il nous envoie cette paix-là nécessaire pour le développement de notre pays. Cette église n'est donc pas restée indifférente à la tension sociopolitique que connaît le Cameroun dans les régions dites anglophones et les attaques terroristes dans le septentrion. Et ils veulent, à travers cette marche clôturée par une célébration eucharistique, apporter leur soutien à ceux qui nous gouvernent. Vous savez, avec toutes ces pressions de Boko Haram, de nos frères qui ne cherchent pas à comprendre que la paix était nécessaire pour la vie, le développement, la vie spirituelle, tout qui est appelé à mourir quand il y a la guerre. Non, j'invite à tous les Camerounais que celui qui perd sa vie, qui sauve sa vie la perdra, dit Jésus. Mais c'est lui qui perd sa vie à cause de lui, la sauvera. Nous devons tous être chrétiens d'abord, avant de chercher à faire du mal. Ils exhortent tous les Camerounais à être un et indivisibles, afin que notre pays retrouve toute sa stabilité. Et ils disent être convaincus qu'après cette marche pénitentiaire, l'Éternel va entendre les pleurs de ses enfants. En nécrologie, Joseph Sioué a entamé son dernier voyage hier vendredi. La levée de corps de l'ancien entraîneur de l'Union sportive de Douala et manager de Funde Sports s'est faite à la garnison militaire de Douala. Famille, proches et figures du football camerounais lui ont rendu un vibrant hommage. Marc Chouamou et Luther Dumo étaient à l'église des 7 douleurs de Newbel. Le dernier voyage du coach Joseph Sioué dit Diallo passe par Notre-Dame des 7 douleurs de Newbel à Douala. Après la levée du corps à l'hôpital de la garnison militaire de Bonanjo, sa famille et celle du football se sont déportées ici. Les témoignages sont poignants, encore plus ceux des joueurs qu'il a formés.
Le coach se repose en paix parce qu'il a beaucoup donné. Comme vous tous, vous le savez, il nous a appris beaucoup de choses. Et nous, on va continuer le combat. C'était comme un père pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais pour tout ce qu'il a fait pour moi. Nous avons tous mal, vraiment. Les mots me manquent. C'est qu'on peut dire seulement que le Seigneur l'accorde auprès de lui. On est vraiment touché parce que quand c'est un jeune comme celui-là qui quitte la scène, on a tendance à dire qu'il est parti plus tôt que prévu. Mais comme la nature réserve à chacun le sort qui est le sien, nous allons seulement dire que nous l'acceptons comme tel. Une veillée est prévue au domicile de ses parents à Noubel-Ngangé et une autre à son domicile. Âgé de 43 ans, Joseph Siewé aura marqué 3 institutions dans sa vie professionnelle. La Kadi Sport Academy, la Founde Sport et l'Union sportive de Douala. Le sélectionneur des Lions U17 sera enterré ce samedi à Banka, son village natal. En sport, handball, championnat du monde Leipzig 2017, faux pas pour les Lionneuses indomptables du Cameroun. Face à l'Allemagne, pays hôte, les pouliches du coach Zambo n'ont pas pu résister à la pression de la Mannschaft. Alex Lembe. Pour leur première sortie à ce championnat du monde de Leipzig 2017, les pouliches de Jean-Marie Zambo, après maintes efforts, ont finalement plié les chines face à la Mannschaft allemande 15 contre 28. Pourtant, très sereines et rassurées au départ, elles ont été très vite prises à contre-pied, ce qui n'en avait pas l'air pendant l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Une défaite qui va très vite les conduire à une séance d'autocritique réparatrice. Je pense qu'on aurait dû et on aurait pu faire mieux dans le sens où on l'a montré en première mi-temps, on aurait largement pu tenir cette équipe qui était l'Allemagne hier, mais on s'est perdu, on s'est oublié et la fatigue s'est accumulée entre les joueuses et on a commencé à faire des fautes graves. Il faut être engagé, il faut être plus engagé, ce qui n'a pas été, et puis trop de petits échecs à corriger. Je crois que tout ira bien. Il a été question au cours de celle-ci de poser des jalons afin de mieux aborder la seconde rencontre qui va les opposer ce dimanche aux Pays-Bas. Rencontre qu'elles entendent négocier dans un esprit revanchard et très revanchard d'ailleurs. Question de s'adjuger une victoire à tout prix. Le public sportif camerounais, on vous promet déjà qu'on va faire mieux, on va faire de notre mieux pour aborder cette compétition dans de meilleures conditions et les matchs, le déroulement des matchs mieux que ça et essayer de tenir dans la durée ce qu'on a fait en première mi-temps. Petits déchets à corriger. Et je crois que si on assume tout ce que nos dirigeants ont dit, tout ira bien. Faire le meilleur, de donner le meilleur de nous. Si possible, gagner tous les autres matchs. Comme leurs autres 5 adversaires de la poule D, hormis le pays hôte, elles sont toutes logées dans le même hôtel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Votre soirée divertissement, c'est avec le 10e prime de la compétition Music Star. Ne manquez pas demain dès 9h la rétrospective de l'information à 11h30 à Canal Presse. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à tous.